Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Omaha Beach, Utah Beach, ces plages au nom américain, c'est un pan de notre histoire, tout comme les images mythiques du débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944, le fameux D-Day dont on célèbre cette semaine le 80e anniversaire. Embarqués avec les soldats américains, canadiens et britanniques, des reporters de guerre comme Robert Capa ont rapporté des clichés iconiques. Mais il y a eu aussi des soldats caméramens et photographes anonymes chargés de rendre compte du débarquement. Un documentariste français, Dominique Forger, spécialiste de cette période, a décidé de mettre des noms sur ces films et ces clichés. Il a retrouvé des bobines tournées par plusieurs d'entre eux et en a fait un documentaire. Je vous propose de rencontrer 2 de leurs descendants au micro de ma collègue Carmen Cuesta Roca à Washington et Dominique Forger que j'ai pu joindre en France. Sur le fil. Ce qu'on entend, ce sont des bobines 35 mm en train de tourner sur une visionneuse. En face de l'écran, Jennifer et Patricia, les 2 filles de l'auteur de ce film muet en noir et blanc. Les 2 sexagénaires sont comme hypnotisées. Elles n'en reviennent pas de voir les images tournées par leur père, le sergent Richard Taylor. Le fait est qu'ils n'en parlaient jamais. Ils n'en parlaient presque pas. C'est la première fois que les 2 filles de Richard Taylor voient ces images tournées par leur père sur Omaha Beach. Pour ce qui concerne Taylor, donc lui qui est à Omaha Beach et qui est le premier caméraman américain à toucher terre et à filmer, on connaissait quelques plans mythiques, mais là, en retrouvant la bobine de Rush, qui sont des bouts à bout de ces bobines d'1 minute, on arrive à reconstituer plusieurs minutes de son parcours entre les barges en mer, l'arrivée sur la plage, des GIs qui se font faucher, alors que lui s'est protégé au pied de la falaise. Les quelques plans des GIs fauchés sont vraiment très, très utilisés depuis le mois de juin 1944, mais l'ensemble des rushs n'est pas du tout connu. Et surtout, l'histoire du caméraman qui a été blessé à ce moment-là sur la plage et a continué à filmer est strictement inconnue. L'heure H. L'heure à laquelle la première vague de soldats va poser le pied sur le sol français a été fixée à 6h30. L'opération Overlord, c'est le plus grand débarquement de l'histoire en termes de navires engagés. Plus de 150 000 Américains, Britanniques et Canadiens atteignent 5 plages normandes sur plus de 6 500 bateaux de toute taille. L'objectif est d'installer une tête de pont en Normandie, de percer le mur de l'Atlantique mis en place par les Allemands et de libérer l'Europe. Il faudra des heures de combat pour prendre le contrôle d'Omaha Beach. Le nom d'Omaha Beach avait été choisi par un général américain au moment de planifier l'opération et il est resté. Les GIs sont sous le feu des tirs allemands. Richard Taylor filme dans des conditions dantesques. Le matériel est très lourd et compliqué à manipuler. La plupart des caméramans américains utilisent des caméras avec une tourelle à 3 objectifs qui pèsent plusieurs kilos, qui fonctionnent à ressort, c'est-à-dire ça se remonte un peu comme un gros réveil. Elles sont utilisées donc à main levée, elles n'ont pas de son et elles ont surtout une capacité d'1 minute de film en 35 mm. Ça veut dire que chaque minute, même pendant le débarquement sur la plage d'Omaha Beach, sous les balles des tirs allemands en face, il faut décharger la pellicule et remettre de la pellicule tout en filmant un clap et en prenant des notes sur la boîte pour dire ce qu'il y a dedans. Quand on voit les conditions de débarquement, on se demande comment ils ont pu réussir à faire tout ça. Et d'ailleurs, Taylor, dans sa première bobine, quand ils sont en approche de la plage d'Omaha Beach dans les barges,
il oublie de faire le point. Donc toute la première bobine d'1 minute est floue. Dominique Forget nous l'a dit, Taylor est blessé sur la plage. Pour sa fille Jennifer, c'est très émouvant de voir les images tournées juste avant que son père ne se fasse tirer dessus. Taciturne et dure selon ses filles, Taylor ne parlait jamais de la cicatrice qu'il avait sur son bras gauche. C'est seulement maintenant que je commence à voir ça, que je réalise tout ce qu'il avait vraiment fait, à quel point il avait participé au D-Day. Il n'a jamais vraiment expliqué son rôle. C'est très émouvant de voir ça, de le voir débarquer et de savoir qu'il s'est fait tirer dessus tout de suite. Je sais pas, c'est comme si je le touchais, lui, à l'époque. Et je me suis dit que c'était comme ça qu'il était. Et je connaissais pas cette partie de lui. Je n'ai jamais su comment il était avant de nous avoir. Et il n'en a jamais vraiment parlé. C'est donc comme si je remontais dans l'histoire et que je la ressentais. Les images filmées par ces 3 caméras vont entrer dans la légende du débarquement. Dans son film, Dominique Forget rend hommage à un autre caméraman oublié de l'histoire, mais dont les images témoignent de la violence du débarquement, ce 6 juin 1944. C'est Jack Lieb. Lui n'est pas soldat, il est journaliste et il filme sur Utah Beach. Après la guerre, il est complètement oublié en France comme en Amérique. Le documentariste a retrouvé des images rarissimes en couleur, tournées avec la caméra personnelle de Jack Lieb. Jack Lieb a débarqué sur la plage de Utah Beach. Il filmait pour les actualités américaines Hearst. Il avait également emmené une caméra 16 mm couleur pour filmer le contre-champ de ce qui se passait et son travail pendant la libération de l'Europe. Dans les années 60, Jack Lieb avait raconté son débarquement. C'est comme ça que nous avons débarqué. Là, c'est encore la plage où les Britanniques ont débarqué. Après avoir passé 5 jours entiers à bord d'une péniche de débarquement, vous remarquez que les hommes ne se précipitent pas. Ils marchent lentement et avec prudence. Ils craignent les bombes et les mines disséminées dans la zone. Vous pouvez remarquer qu'ils avaient leurs fusils enveloppés dans de la cellophane. C'est comme ça qu'on a dû débarquer. Pour son petit-fils, Robert Neil Marshall, âgé de 63 ans aujourd'hui, le visionnage de ces images est particulièrement touchant. Ça le ramène à son enfance. C'est génial. J'ai jamais vu ça avant. Ça, c'est mon grand-père. Je regarde ce que mon grand-père voyait de ses propres yeux. Je vois ce qu'il regardait. C'est comme si je faisais partie de lui. Je me sens lié à lui pour cette raison. Pour les descendants de ces héros oubliés, cette reconnaissance est bienvenue. Le nom de leur père ou leur grand-père est enfin posé sur les images historiques qu'ils ont tournées au péril de leur vie, comme le dit Jennifer Taylor. Je suis vraiment heureuse qu'il y ait des gens qui s'y intéressent maintenant, surtout à l'occasion du 80e anniversaire du D-Day. Je pense qu'il est temps que ces photographes soient enfin reconnus. Ils le méritent vraiment. Ils ont fait leur travail, ils sont rentrés chez eux, ils ont vécu leur vie. Et c'est tout. Et j'aimerais qu'ils soient reconnus pour ce qu'ils ont fait. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Dominique Forget. Son documentaire est diffusé sur RMC Découverte à partir du 1er juin. Sur le fil revient demain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein d'étoiles. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Are you a reality TV junkie? Do you ever think, dang, I wish I had someone to talk to about all the trash TV that I watch? Well, look no further, garbage lover, because Reality Gaze is a podcast for you. Hello, I'm Maddie. And I'm Poodle, and we're the Reality Gaze. We talk about all your favorite unscripted shows like The Golden Bachelor, Love is Blind, and TLC's big, messy behemoth, 90 Day Fiancé. And if you're driving to work, folding laundry, or just pretending to listen to your husband talk about sports, just put on the pod, and you've instantly got 2 gay besties spilling all the tea and reading these people for filth. So come at us, y'all. Find Reality Gaze wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.